Bonsoir à tout le monde. Vous m'excusez, je ne parle pas persan. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Et d'abord, pour commencer, je dis d'abord bonne fête à toutes les femmes. C'est votre fête aujourd'hui. En tant que chauffeur taxi, on n'est rien sans vous. Alors, merci à vous les femmes. Alors, je me présente, je ne sais pas ce qu'il a dit en persan. Je suis porte-parole. J'ai des nouvelles qui viennent de la préfecture. J'ai assisté à des réunions avec le grand Guillaume qui s'occupe de la médiation entre taxi, VTC, LOTI et le gouvernement. Il est chargé à trouver une solution pour nous parce que ça devient urgent et dans 3-4 mois, ça sera cuit parce qu'il va y avoir les élections, ils vont tous se préparer pour les élections, donc tout le monde va nous oublier. Alors donc on est en train de faire le forcing, on a été très expressif le 25, 26, 27 qu'on a manifesté et je tiens sincèrement à vous remercier parce que vous étiez la communauté la plus représentative. Personne avait vu une organisation comme ça, de votre part. Les collègues taxi, ils étaient étonnés de votre organisation et c'est quelque chose que vous avez gagné. Vous êtes numéro 1. C'est très important. Moi, je suis ici aujourd'hui, pas pour faire des adhésions. Je le dis pour que ça soit clair. C'est comme on nous a reproché on nous a dit la tête négocie, la tête pense, mais les jambes et les bras, ils sont au courant de rien. Alors, en réalité, la tête, c'est vous. C'est pas nous. Nous, sans vous, on n'existe pas. Vous pouvez être le meilleur général du monde. Quand vous allez à la bataille, s'il n'y a personne derrière, on est nul. Alors, d'abord, ces remerciements. Maintenant, je vais vous donner quelques nouvelles de ce que le grand Guillaume nous a transmis. C'est son document officiel. Dans ce document officiel, il a fait des propositions. Pour résoudre le problème le plus rapidement possible, il a dit qu'il ne peut pas prendre les taxis à part, les VTC à part et les lotis à part. Donc, pour résoudre le problème, il veut réunir les 3 corporations ensemble. Mais on a dit ce n'est pas possible parce qu'ils sont 70 000 lotis, ils sont 70 000 VTC, on n'est que 17 000 taxis. Ça veut dire qu'on est mort. On ne peut pas résister à ça. Alors il a dit non, officiellement, en France, ils ont 6 696 VTC en règle. Alors nous, quand il nous a dit ça, on a dit attendez, ça c'est, vous avez pris ces chiffres-là à la gare de Lyon seulement. Parce que tous les autres, ils sont où? Alors il a dit, ils ne sont pas en règle. Et alors, il va falloir les résoudre le problème. Alors ils ont décidé de regrouper les VTC avec les taxis. C'est-à-dire qu'il va y avoir une seule corporation. Ça va être les taxis dirigés par le ministère de l'Intérieur, qu'ils auront des liens avec le ministère des Transports. Les VTC dirigés par le ministère des Transports, qu'ils auront des liens avec le ministère de l'Intérieur. Mais il y aura une seule tutelle. À partir du 1er septembre 2016, les VTC, ils auront exactement la même formation que les taxis. C'est-à-dire, ils vont s'asseoir dans la même école, ils vont faire les leçons pareil pendant 6 mois, et ils auront un diplôme. Après ce diplôme-là, ils auront le choix ou de faire taxi, ou de faire VTC. Mais pour faire VTC, ce diplôme-là, il faut qu'ils parlent, s'ils veulent faire VTC, ils vont changer le nom, ça ne va plus s'appeler des grandes remises, c'est-à-dire ils reviennent à la loi de 2007. Avant, en 2007, il y avait les grandes remises, ils étaient limités à 2500. Il n'y avait que ça. Ils travaillaient avec des prix forfaitaires minimum et ils avaient les voitures qui étaient au-delà de 4,90 m. En 1982, ils ont créé les lotis. Les lotis, c'est loi d'orientation de transport intérieur. C'était parce qu'il y avait des villages en France où il n'y avait pas de transport en commun. Il n'y avait pas d'autobus. Il n'y avait pas la mairie qui fournissait un bus. Il n'y avait pas de chauffeur de taxi. Et il y avait des gens malades dans le village. Il fallait aller à l'hôpital à 30-40 km à côté. Donc ils appelaient les taxis de 30-40 km à côté. Ça leur coûtait très très cher à la sécurité sociale. Donc ils ont créé les lotis en 1982 pour que le boulanger, quand il a fini de faire son pain,
il puisse prendre sa voiture et amener la petite dame à l'hôpital. Et pour ça, les lotis, ils existent depuis 82, mais c'était juste occasionnel. Il fallait faire des courses occasionnelles et c'était seulement pour des cas très rares comme ça. Mais les malins, à Paris, ils ont trouvé le système, ils ont pris une licence de loti. 80% des types qui ont les licences de loti, ils ne font pas loti eux-mêmes. Ils ont acheté des voitures, ils ont mis des chauffeurs dedans, ils les ont déclarés au SMIC, et puis ils déclarent ou ils ne déclarent pas, ils font ce qu'ils veulent, et ils les font employer comme ça. Donc le grand Guillaume s'est rendu compte de ça. Alors il va modifier par décret, et ce n'est pas anticonstitutionnel, on ne tombera pas encore dans le piège qu'ils vont attaquer en justice, que ça va traîner encore 2-3 ans, etc., qu'ils vont pouvoir exercer pendant ce temps-là. Donc il va faire un décret où le loti, par exemple, pour le faire aujourd'hui, il faut que ça soit occasionnel et avoir entre 2 et 9 passagers. Il va modifier pour que ça soit à partir de 9 passagers. Donc ça fait des autobus. Ils ne pourront plus faire le loti. Par contre, tous ces chauffeurs-là qui veulent faire VTC, parce que le VTC, aujourd'hui, c'est la chose la plus facile. Vous faites 1 heure, 2 heures de formation, après vous devenez VTC. Pour taxi, il faut 6 mois de formation pour devenir chauffeur taxi. Donc, maintenant, ces gens-là qui se faisaient le loti, ils vont s'orienter ou vers le taxi, ou ils vont s'orienter vers le VTC. Alors, s'ils s'orientent l'un ou l'autre, pour l'instant, ils vont attendre le mois de septembre pour passer le stage de 6 mois. Par contre, ceux qui existent aujourd'hui, ils vont faire des formations accélérées. Ils vont faire des formations accélérées pour que ces gens-là puissent devenir ou VTC ou taxi. Donc, ils les transforment de loti à VTC ou taxi. Bon, il faut dire la vérité, 99% de ces gens-là ne peuvent pas faire VTC. Parce qu'il faut parler 2 langues, il faut avoir de l'argent pour acheter des grosses voitures, et il faut avoir une clientèle. Parce qu'en plus de ça, Grand Guillaume, dans son projet, il va interdire les plateformes, Uber, Hitch, voitures privées, voitures noires, et ainsi de suite, il y en a 7 ou 8, il y en a 9. Il va les interdire de donner des courses aux plateformes, il va interdire de donner des courses aux VTC. Et ça va être effectif tout de suite. Dès qu'il aura mis le décret, ça apparaîtra tout de suite sur le journal officiel et il va les interdire. Et par contre, il va les obliger à donner des courses au taxi. Et il va obliger à toutes les centrales, par exemple, vous pouvez avoir dans votre voiture Uber, G7, Taxi Bleu, Taxi Alpha, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Toutes les applications, vous pouvez les avoir avec vous. Et une chose que j'oublie pas, pour les applications, n'ayez crainte, vous pouvez installer l'application que vous voulez, qui va se mettre en marche à partir du 16 mars. C'est une application, alors il y en a un qui a créé, ça s'appelle Le Taxi, l'autre il s'appelle Taxicom, l'autre il s'appelle iCab, l'autre il s'appelle je sais pas quoi. Il y en a une 16 ou 17. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez installer celui que vous voulez, vous serez visible sur toutes les plateformes de la région parisienne. Le client, lui, il choisit par rapport au logo. Si le logo de celui-là, ça lui plaît, il va télécharger ça. Mais même si vous ne l'avez pas, vous êtes visible sur son téléphone. Donc il va voir ça aussi qui va venir pour se rajouter sur nous. Ensuite, pendant les manifestations, il y a eu beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de jeunes qui ont investi 240 000 € et ils ne veulent plus payer, ils ne veulent plus faire le métier. Il y a des personnes qui sont au bord de la retraite, ils ne veulent plus continuer comme ça, ils veulent vendre. Et Grand Guillaume, il a dit que pour lui, ça faisait une 50aine de personnes qui voulaient abandonner le métier et une 100aine de personnes qui voulaient partir à la retraite. Pour ça, il a trouvé une solution. Il veut racheter les licences. Et attention, quand je dis racheter les licences, il ne va pas vous donner 300 000 €, ils n'en ont pas. Et il ne va pas vous donner plus que ce que vous avez payé. Jamais de la vie. Il va leur proposer de racheter une licence. Par exemple, un jeune qui vient d'acheter à 240 000, ou un jeune, ou un vieux, peu importe qui c'est, qui vient d'acheter à 240 000 € la licence, mais il a mis que 30 000 € lui de sa poche. Et il paye des crédits. Et ils vont rajouter sur les 30 000 les crédits intérêts et ils vont enlever ce qu'il a gagné comme vie dedans. Donc ils vont donner la différence. Ils vont dire c'est ça ou rien. Ils vont essayer de récupérer ces licences. Une fois qu'ils auront récupéré ces licences, ils vont les mettre en location.
Ça s'appellera, c'est comme une location de voiture. Vous louez la licence, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est entre 2000 €, je crois, mensuellement, et vous achetez votre voiture et vous devenez artisan. Mais la licence ne vous appartient pas, c'est une licence locative. Et ils vont distribuer aux autres VTC qui vont avoir les formations accélérées des licences gratuites. Mais ils vont distribuer les licences gratuites une fois qu'ils auront distribué les licences gratuites aux taxis inscrits depuis 18 ans. Après 17 ans, et ainsi de suite, jusqu'à dernier qui vient de s'inscrire. Une fois qu'ils auront donné les licences gratuites aux taxis qui sont inscrits, le restant, ils vont distribuer au reste des VTC. Alors, le reste des VTC, je vous ai dit, le chiffre de 6 000, j'arrondis, ça fait 7 000 à 4 voitures près. Voilà, 6 996. Voilà. Les 6 996, c'est dans toute la France. Il y a des VTC qui sont à Cannes, il y a des VTC qui sont à Nice, à Monaco. Donc, c'est tous ces VTC-là qu'il a calculé. Nous, pour nous, les VTC qui vont être concernés pour nous, pour intégrer le milieu du taxi, ils vont être 2200, grosso modo, à quelques chiffres près. Et c'est dans ces 2200, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous vouloir faire taxi ou VTC. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous pouvoir rentrer VTC, parce qu'il faut avoir l'argent pour acheter la voiture, il faut accepter de faire le stage accéléré. Bon, ça va être payé par l'État, mais il faut quand même accepter de faire le stage accéléré. Et puis derrière, il faut parler deux langues. Bon, c'est anglais-français, c'est pas une autre langue. Il faut parler ou anglais ou français. Alors, si vous parlez anglais, arménien, ça va pas. Si vous parlez arménien, ça va pas aussi. Alors donc, il faut que ça soit anglais-français. Et donc, ces gens-là, donc automatiquement, ils seront orientés vers le taxi. Ils auront aussi une accélération de formation pour pouvoir devenir chauffeur de taxi. S'ils le veulent. S'ils ne le veulent pas, ils quittent le métier, ils vont faire boulanger, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais ça va être comme ça. Après, ils vont faire une formation. Déjà, pour ces VTC-là, ils vont d'abord supprimer tous ceux qui ont des bracelets aux pieds. Parce qu'il y en a. Le chiffre, il vient de tomber tout à l'heure. 6500 agressions sexuelles à New York. Par les Uber. Parce qu'il n'y a aucun contrôle. Et c'est pour ça que le maire de New York, il a bloqué les distributions de licences. Et ils viennent s'en rendre compte ici aussi qu'ils ont des problèmes. Parce qu'il y a deux types de Daesh, ils font VTC à Grenoble, pardon. Alors donc, il va y avoir ceux qui vont être éliminés, ça va être les doubles emplois. Il y en a qui sont au chômage, et ils continuent de faire VTC. Ceux-là, ils vont être éliminés direct. Ceux-là, ils vont aussi être éliminés, tous ceux qui prennent les licences VTC et qui le louent. Là, vous faites VTC vous-même. Vous ne le louez pas. Par contre, le taxi, lui, il peut louer sa voiture. Mais en tant qu'artisan, pas en tant que locataire. La plaque qu'ils vont lui donner en location, à 2000 €, là, cet argent-là va permettre à l'État de racheter les licences, un par un. Alors, ils voulaient que ce soit que l'État qui achète. Nous, on a fait le forcing pour que ce ne soit pas que l'État. Que ce soit n'importe qui. Parce que moi, je peux m'investir dans le taxi, dire, voilà, je vais faire pendant 20 ans de taxi, après je pars à la retraite, je le donne à mon fils ou je le vends à quelqu'un, ça fait me former un capital pour ma retraite. Donc, il a accepté ça. Maintenant, il faut qu'il accepte en écrit, parce que dans son premier bilan qu'il nous donne, il n'y a pas marqué tout ça. Donc maintenant, il va nous donner en écrit et il faut qu'on signe. Mais bon, évidemment, il faut que tout le reste aille avec. Ah oui. Alors, la première règle qu'il va mettre en place, ça va être très important. Ça va être pour reconnaître qui c'est qui est un vrai VTC. Ils vont avoir une plaque ovale avec un numéro dessus qui va être fixé, vissé et, sur la plaque d'immatriculation de la voiture. Comme ça, pour le contrôle, quand la police va les contrôler, ils vont tout de suite voir. Pour vous donner pourquoi il a pris toutes ces mesures comme ça très rapidement, parce que sincèrement, s'il met tout ça en place, je ne peux pas dire tout de suite c'est le jackpot pour le taxi, mais c'est quand même le travail va revenir. Parce qu'aujourd'hui, on souffre parce qu'il y a une crise économique. On souffre et on voit les autres travailler. Il ne faut pas croire, ils ne gagnent pas de l'argent, ces gens-là.
les Uber et les machins, ils font des courses à 5 euros, à 6 euros, à 2 euros. Moi, j'ai une facture, un copain à mon fils, à 2 euros la course. Il va de la gare du Nord pour aller de rue des Francs-Bourgeois. Il a gagné 2 euros. Enfin, dans les 2 euros, il lui reste 1,80 pour lui. Le reste, il a été retiré. Donc, nous, en tant que taxi, quand on ne travaille pas, en ce moment, c'est difficile pour nous, donc on les voit. On les voit plus facilement. Mais ils ne gagnent rien, ces mecs-là. Ils travaillent comme des esclaves 90 heures par jour et ils font des salaires de 800 euros. Et il y en a qui craquent. Mais comme il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, le gouvernement, il a fermé les yeux. Mais il est arrivé à un niveau aujourd'hui où il voit le chiffre d'affaires des taxis qui stagne. Parce qu'ils reçoivent maintenant, qui stagnent. Eux, ils disent qu'ils stagnent. C'est bon signe. Moi, je préfère qu'ils disent qu'ils stagnent qu'ils chutent. Parce que qu'ils chutent, ils nous font ce qu'ils veulent. Pas qu'ils stagnent, c'est déjà, on a une force. Mais vous savez, toutes ces choses-là qui se passent aujourd'hui, ça a bougé comme ça vite fait, parce qu'on est resté 3 jours à Porte-Maillot et à Bercy. Parce que vous étiez présents. Parce que vous avez bougé. Si vous ne bougez pas, on est mort. Ils nous tuent. On laisse rien à nos familles et on laisse rien pour nous et on part à la retraite une main devant, une main derrière, comme on dit. Sans rien du tout. C'est pour ça que ne lâchez surtout pas. Restez collés ensemble, comme vous faites aujourd'hui. Regardez, c'est magnifique. Vous faites une soirée, vous fêtez les femmes, mais c'est comme ça qu'il faut faire avec le taxi. Avec le taxi, vous n'amenez pas vos femmes. Venez avec une batte de baseball, je serai encore plus content. Avec le taxi, il faut montrer qu'on est là. Parce que si on ne montre pas, si on reste... Vous savez, il y a un jeune là, ici. Ton fils, comment il s'appelle? J'oublie. Voilà. Il y avait la police, m'a empêché de faire rentrer les taxis. On était en grève. Ils mettent la barrière. Je vais là-bas, moi, je discute avec mes cheveux blancs, tout ça. Le flic, il veut rien savoir. Je redescends pour aller chercher des renforts. Je rencontre son fils. Il me dit, il y a un problème, André. J'ai dit, il ne laisse pas rentrer. Il est arrivé avec son blouson et son bonnet, avec 5-6 Iraniens. Je vais te dire, ils ont enlevé la barrière tout de suite, les flics. Ils ont dit, laissez passer, on ne veut pas de problème. J'ai dit, alors, il est où votre chef, là? Il n'est plus là, votre chef? Lui, son fils, il a dit, c'est moi son chef. Je les laisse passer. Ils ont rentré. Ça, c'est une force. Ça, c'est un machin qu'on a montré. Mais si on reste à la maison à regarder la télé, à des choses comme ça, on est mort. On est mort, on peut être de l'origine qu'on veut, on peut être ce qu'on veut. On est taxi, vous n'oubliez pas. Le taxi, on a un lumineux sur la tête. On est visible de loin. Le flic, il nous voit, le client nous voit. On ne peut pas s'échapper. Alors, pour ça, il faut qu'on profite, qu'on reste unis comme ça. Je ne vous demande pas d'adhérer à une association ou à un syndicat. Vous êtes très bien comme ça. Restez comme vous êtes, mais restez vigilants. Parce que si là, dans 3 mois, on n'obtient pas, là, les propositions qu'il nous a fait, je disais tout à l'heure à table, s'ils nous donnent 50% de leurs propositions, on est gagnant. 50%. Mais moi, je suis même étonné. J'ai même demandé, vous pouvez demander à Farchid, j'ai dit à mon président, qu'est-ce qu'il avait fumé le grand Guillaume le jour où il a écrit ça. Il n'a pas vu ce qu'il a fait, il est en train de tuer tout le monde pour nous. Il y a quelque chose de bizarre dedans. Alors, moi, je voudrais savoir si c'est quelque chose électoral ou c'est quelque chose pour nous endormir. Mais moi, je crois plutôt que c'est pour nous endormir. Alors, il vaut mieux que vous restiez vigilants. Je n'ai pas confiance aux socialistes. Je n'ai pas confiance. C'est impossible que j'aie confiance à ces gens-là. Parce que, vous savez, les gens, je ne vais pas faire de la politique. Hein, je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du milieu, de nulle part. Parce que je suis dégoûté de tout. Voilà, je ne fais pas de politique. Parce que s'il y a quelqu'un qui pense aux petits, il le fait. Ces gens-là, ils pensent qu'à eux. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Il faut toujours être présent. Quand on fait une manifestation, venez en nombre. Ne venez pas en métro, venez avec votre voiture. Votre voiture, c'est 4, 5, 10 personnes dans la rue. Quand les cheminots ils font les grèves, ils sont 1 personne dans la rue. Nous, avec une voiture, on représente 10 personnes. Et on bloque toutes les rues. Et ça fait une force inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer, sur 20 000 taxis à Paris, si un jour on arrive à réunir, ce n'est que 5 000, 25%. 5 000. Je peux vous garantir, on n'a même pas besoin d'envoyer un syndicat, c'est eux qui viennent à nous et ils signent ce qu'on demande. 5 000, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas en ce moment, ils ont peur. C'est pour ça que merci pour vous tous, de tout ce que vous avez fait le jour de la grève,
parce que c'était quelque chose unique. Je vais vous dire quelque chose, il y a les autres communautés, ils ont pris photo de vous. Et la prochaine fois, ils demandent quand c'est qu'on va faire grève pour venir avec les grosses gamelles comme tu es venu. Et je me dis, je te jure, c'est... Pour que les CRS ils disent, nous, la prochaine fois que vous faites grève, vous me dites où c'est que vous vous mettez. Ça, c'est quelque chose de joyeux, mais on a tapé dans l'œil. Il y a beaucoup de gens, par exemple, vous travaillez, vous voyez ça quelque chose qu'il faut que je vous explique aussi. Travaillez dans la voiture aussi, parce que vous êtes un panneau électoral. Travaillez dans la voiture quand vous prenez un client. Évidemment, il y a des clients qui veulent parler, il y en a d'autres qui ne veulent pas parler. Mais quand il y a quelqu'un qui veut parler, expliquez-lui notre cause. Expliquez-lui que nous, on travaille. On a passé une formation. On a payé une licence parce qu'on nous a dit qu'il faut payer. Vous savez ce qu'il m'a dit? Moi, il m'a fait le calcul pour moi, Grand Guillaume. J'ai dit, mais attendez, j'ai dit, vous remboursez aux autres? Non, moi, j'ai acheté ma licence il y a 30 ans. Combien vous me remboursez? Il m'a dit, combien vous avez acheté? J'ai dit, 27 000 euros. Converti en francs, c'était à l'époque. Il m'a dit, bah, vite fait, il calcule 32 500. J'ai dit, c'est quoi 32 500 par mois? Et il m'a dit, non, c'est tout ce que je vous rembourse. Parce que vous avez gagné votre vie. J'ai dit, mais mon cher monsieur, à l'époque, si on me disait qu'un jour, il y avait un grand Guillaume qui allait venir et me sortir cette bêtise, j'aurais fait livreur de pizza et j'aurais investi dans une maison. Aujourd'hui, ma maison, elle vaudrait 460, 500 000 euros. Qu'est-ce que vous me racontez, 32 000 euros? J'ai dit, vous croyez que je vais accepter? J'ai dit, vous savez ce que je vais faire? J'ai dit, si vous me donnez 32 000 euros, je vais acheter 32 000 euros de bombes, je vais les faire exploser devant l'Élysée. J'ai dit, et ça servira peut-être à pas grand-chose, mais multiplié par 20 000 taxis, vous allez voir le cratère qu'on va faire dans Paris. Alors, il a dit, oh, pas de violence. J'ai dit, non, parce que là, maintenant, je suis en colère. Je ne suis pas violent, je suis en colère. Le jour où je serai violent, j'ai dit, et quand je dis je, c'est tous les taxis. C'est tous mes collègues, j'ai dit. Vous croyez qu'on est quoi? On a des plantes à la maison, j'ai dit, on a des femmes, on a des enfants, on vient, on leur paye les études, on paye des maisons, on paye des crédits, on achète des choses, on fait tourner l'économie. Vous croyez qu'on est quoi? On a que des plantes, on arrose avec de l'eau. 32 000 euros, vous vous moquez. Alors il s'est gratté la tête, il a dit, ah peut-être il faut voir avec les points de retraite. Ah, il y a ça aussi qui va donner, oui. Il y a certains taxis qui vont partir à la retraite, ils ne veulent pas attendre. Ils en ont marre, ils sont fatigués, 40 ans de taxi. Ils veulent vendre tout de suite. Cela, il va leur donner des points de retraite. Alors, les points de retraite, je ne sais pas comment il va calculer, il va le dire demain. Normalement, il y a une réunion demain. Il va expliquer demain comment il va donner les points de retraite. Alors, d'après ce que j'ai appris, qu'un chauffeur de taxi, quand il déclare ce qu'il déclare, comme tout le monde qui le déclare, et quand on part à la retraite, au bout, on a 801 euros par mois. J'ai fait mon calcul, c'est 801 euros. Avec la complémentaire, peut-être j'aurai 900. Et que j'ai travaillé dans le privé, peut-être je veux 920. Alors il a dit, peut-être vous aurez des points de retraite pour partir. Dans 8 ans, je dois partir à la retraite. Et il a dit, avec vos points de retraite, vous arriverez à 1200. Je dis, gardez-les, je garde ma plaque. Je préfère travailler, mourir au feu rouge. Parce que c'est... ah oui, ben, c'est 1200. Qu'est-ce qu'on fait avec 1200? Il rigole, quoi. Et c'est pour ça que, moi, je dis, ne perdez pas espoir. Il y a toujours un espoir. Je vais vous faire une petite citation. J'avais lu ça dans un livre. Un jour, il y a un vieux paysan dans les montagnes, dans le Tibet. Et il voit le Dalai Lama. Dalai Lama le voit, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es triste comme ça? Et il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un pauvre paysan, j'ai rien du tout, et tout le monde vient, tout le monde me taxe, tout le monde me met des impôts à payer, je suis obligé de payer, voilà, je fais comme ça. Alors il dit, ravive-toi, va faire une révolution, va gueuler. Il dit, mais t'as vu qui je suis un petit paysan, et devant ces ogres avec des armées, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors Dalai Lama, il dit, écoute-moi bien, tu vois, tu t'enfermes dans une chambre, avec un moustique et tu essaies de dormir. Tu vas voir qui va gagner. Parce que le moustique bzzz, autour de ta tête, eh ben, tu ne dormiras pas, il a dit. Eh ben, tu vois, même le moustique, tout petit qu'il est, il peut te déranger. Alors nous, les petits moustiques de taxi, là, 17 000 taxis, il y a 400 ou 500 Iraniens, hein? Il y a 200 Arméniens, il y a 1500 Marocains,
2500 Algériens, et je compte tout le monde ensemble, on est 17 000. Si tous les moustiques, là, 17 000, on se révolte, on bouge, croyez-moi qu'on peut bouger pas mal de montagnes. Alors, merci pour tout. Si vous avez des questions, je peux vous répondre, je vous réponds. Il n'y a pas de problème.